Et tout le monde saura que c'est pour la caméra. Il faut le temps, personnel, Non. Comme si j'avais pas vu, pas évidemment. On verra rien du tout. Débrouille-toi. Parce que j'entends parler de poésie érotique, hein, c'est ça? Ouais. Poésie érotique. Et est-ce qu'il est là le Robert? Non, oui, non. Ah, non, pas. Tu l'as pas bien présenté. Si tu le présentes comme ça, il ne viendra pas. Ah bon? Eh non, toi tu fais. Robert Broumin, il va rester à bouffer son couscous, le mec. Non, il faut le présenter. Plutôt, moi je ferais ça. Non, mais tu fais. Il écrit de la poésie bien érotique. Et il en a écrit une centaine, il avait que ça à faire. Il passe son temps à écrire de la poésie et on se demande s'il lui reste du temps pour faire autre chose. Bon, donc, on ne va pas descendre plus. Il s'appelle Robert Groumin. Groumin. Il est ébéniste de son état et il sait polir le verre comme pas de lit. T'ai-je bien présenté? Oui. Formidable. Robert Groumin. Alors, ça va chauffer, hein. Où t'es Groumin, où t'es, tu chantes. Voilà, t'as tout ce qu'il faut. Oui, Je te laisse. moi j'étais tranquille. Si, c'est toi qui tiens plus debout. Voilà. Bravo. On avait trop à côté. Mais c'est le pied, Oh là, si je peux dire. Voilà. C'est bon? c'est bon. Moi Alors. j'étais tranquille, j'étais peinard. Mon café poésie à Fontenay-sous-Bois. Il y a Moussa qui est venu me pêcher en me disant viens donc chez moi au café Bavard dire tes petits poèmes. Alors voilà. On va faire un petit jeu. Si vous Tu voulez peux le bien. prendre à la main et tu peux passer. C'est pas- Non, je n'ai pas besoin de micro. Si, je crois. si, on le fera. Deux avec la main, voilà. Alors, on va faire un petit jeu. Effectivement, dans ce recueil de grands poèmes, il y en a 76. Vous allez me donner un numéro, 2 seulement, je ne sais pas si on a le droit à 3, enfin 2 déjà pour commencer. 2, il a dit le monsieur. Et quel... 69. Non, plus celui-là, on l'a fait la dernière fois. Demandez les 69. On l'a fait au grandir, c'est tombé sur une contrepétrie. Alors là, c'est tout à fait intellectuel, tu sais, la contrepétrie. Non, t'as pas de niveau. Elle est vachement dure. Elle est vachement dure, celle-là. 69, laisse tomber. Hein. Vaut mieux la pratiquer au lit. Hein. Allez, ceci dit, est-ce que tout le monde, 23 par là, 22, Côte d'Armor. 22, Allez, c'est ok, bon. c'est bon. On prend 23 ou 22 alors. Allez. Les deux, 22, Ça. 23. Bon, Faut pas qu'il. Oui, c'est bon. alors, C'est un sketch. Ça aboutit pas à une contre-prestation. Allez. Recueil, la page 69. alors, je n'écris pas des petits poèmes coquins. Parle dans le micro. J'ai des lois contre Micro. devant la bouche. Micro. Je n'écris pas que des petits poèmes coquins. J'en ai plus de 800 qui sont des poèmes dits normaux. Mais dans mes poèmes coquins, j'ai 2 personnages. Lulu, la petite pute de Montaigu qui prête son cul pour quelques écus. Et elle a rencontré Marcel, là-bas du Faubourg Saint-Antoine, qui après le boulot tous les soirs va danser au Balageau. Bien entendu, je les ai fait se rencontrer. Mais Lulu, elle a décidé de monter à Paris. Alors voilà, Lulu à Paris. Lulu décide de monter à Paris pour y poser son joli cul. Pour elle, Paris, c'est le paradis. Rien à voir avec Montaigu. Pourquoi son joli cul ne serait-il réservé qu'aux gars de Montaigu? C'est pourquoi la petite Lulu souhaite à ceux de Paris montrer son cul. On lui a recommandé d'aller danser au Balageau, un bal de la rue de Lappe. Elle n'avait jamais vu un endroit aussi beau. C'est la boule de cristal qui la frappe. Ses étoiles filent aux 4 coins de la salle.
Elle tourne au son du musette, depuis le centre de la boule de cristal. Lulu a une intuition. Elle pense que l'amour la guette. Accoudé au bar, Marcel regarde les filles. Cette provinciale, la petite Lulu, est sans conteste la plus belle des quilles. Faut voir comment elle est foutue. Sans hésiter, il l'invite à danser. Elle tourne dans ses bras la valse musette. Avec ce gars, c'est un bonheur de tourner les mains du mec sur son cul qu'il a fait dans ses musettes. À la pause, ils se sont regardés. Quelque chose brillait dans leurs yeux. Direct, Marcel lui a dit « Lulu, je veux te garder. Je sens que tous les deux, on peut être heureux. » Lulu a aussi ressenti l'amour. Elle ne veut plus prêter son cul, ce qu'elle pratiquait depuis toujours. Elle ne veut plus prêter son cul en échange de quelques écus. D'un seul coup, sa vie vient de changer. Bien sûr, celle de Marcel aussi. De sa mauvaise vie, elle veut se garer. C'est la valse musette qui les a réunis. La 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 la. Voilà ce qu'on va chanter tous ensemble à chaque couplet. Ça vous va? Ça nous va. Une petite baisette sur un air de Java. Faire l'amour en levrette, c'est bien comme ça. Suivi d'une petite causette, et puis ça va. On recommence une baisette, et pourquoi pas. Avec une petite gigolette, vous aimez ça. Jamais l'amour ne s'arrête sur un air de Java. La 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 la. Faire l'amour que c'est chouette sur un air de Java, avec une gigolette, même l'amour à la papa. Jamais que l'amour ne s'arrête, on ne demande que ça. Faire une petite baisette, et pourquoi pas. L'amour en levrette, tout le monde aime ça. Car rien ne peut paraître bête sur un air de Java. La 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 la. Une petite baisette, on ne s'en prive pas. Faire l'amour en cachette, tout le monde aime ça. Pour faire la quête, puis faire la causette, en dansant la Java. Puis refaire une baisette, en écoutant la Java. La 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 la. Une partie de levrette, n'hésitez pas, vous verrez comme c'est chouette, sur un air de Java. La 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 la. Merci. Pierre. Robert. Merci Robert. Alors, en fait, je vais présenter maintenant le présentateur. S'y attendez pas, eh oui, t'es pas là, je présente le présentateur, qui est en fait un comédien. Non, pas raté du tout. Mauvaise langue. Non, c'est un vrai comédien, on l'a vu il n'y a pas longtemps à la télé d'ailleurs. C'est pas un critère de non plus d'apogée, de passer à la télé, hein, c'est vrai. Il s'appelle Mus Pico. Il va nous faire un sketch que j'adore. Moi, je lui ai redemandé parce qu'il l'a déjà fait au Café Baba. Il y a très longtemps, il m'a dit « Ouais, je ne vais pas venir le refaire ». Et puis, moi, ça me fait plaisir et je pense que ça vous fera vraiment plaisir. Alors, Mus Pico.
Oui, non, parce que j'ai rendez-vous avec vous, c'est... Mousse, monsieur Mus, voilà. M comme Moussa, U comme Youssef. Allô? Ah, allô? Bonjour monsieur, je suis monsieur Mousse, je viens pour la place de commercial. Que je m'assoie? Merci. Je commence. Après mon baccalauréat, j'ai fait les études en gestion et j'ai pu obtenir mon diplôme en driving, business commercial, mention pas mal du tout, et concret. À la suite de ça, j'ai pu mettre mon potentiel énergétique et commercial dans des événements événementiels et concret, carte sur table, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, c'est important l'enthousiasme. C'est-à-dire que j'ai concocté une série d'actions promotionnelles afin de promouvoir l'implantation de stands lors de kermesses ou d'activités en plein air. Des merguez. Voilà. J'ai vendu des merguez, en packaging bien sûr, en packaging. Comment? Si c'est moi qui ai écrit la lettre? Bah oui, pourquoi? Ah, c'est la grapho, hein, c'est ça? C'est la graphologie, hein. Vous allez me dire que j'ai des majuscules à chaque mot et des virgules partout, chose que je fais d'ailleurs. Hein. Et ça voudrait dire que je suis enthousiaste, dynamique et qu'on peut compter sur moi, c'est ça? Comme ça. Ah, c'est la numérologie, hein, c'est ça? C'est la numérologie, hein, c'est ça? Je suis certes, vous allez me demander un chiffre de 0 à 9, non? 7. Excusez-moi, c'était plus fort que moi. Hein. Mais vous savez, je suis un sacré numéro. Hein. D'ailleurs, si vous me demandez 3 qualités, vous ne me les avez pas demandées. Je suis intelligent, beau et modeste. Mes amis m'appellent IBM. Que c'est pas drôle. Ok. Bah sinon, j'ai beaucoup de loisirs. Le cinéma, j'aime bien le cinéma. Wall Street, j'ai adoré. Vous savez, il y a une scène où... le sport aussi, j'aime bien le sport. Surtout le sport collectif au sein d'une équipe jeune, dynamique et disons commerciale. L'astrologie aussi, j'aime bien l'astrologie. Ah oui, je suis moi-même Capricorne ascendant lunaire. Vous savez, c'est un signe qui s'adapte facilement au... Comment? Si j'ai pas soif. Ah bah c'est gentil. C'est simple. Moi je serais plutôt café, jus d'orange. Voilà, genre du coca si vous avez sûr. Vous devez vraiment parler. Ok. Il voit du rouge. Apparemment, il doit avoir une relation avec le rouge, ce qu'il va nous dire apparemment. Et rien sur l'infidélité, ou peut-être fidèle au rouge, peut-être. Non? Je suis infidèle aux femmes sobres. D'accord. Tu es ivre, oui, d'accord, ben, c'est bien. Donc, en attente de l'ivresse de tes mots, buvons l'ivresse, jusqu'à l'ivresse, tes mots. On va le faire sans micro? Ah, fais sans micro. Ce soir, juré, c'est le dernier. Azul Felawan. Azul. Voilà, chacun son tour. Hein. Merci. Ce soir, juré, c'est le dernier. Si c'est le dernier. Enfin, pourquoi vous me regardez comme ça? Puisque j'ai juré. Puisque j'ai promis. Puisque j'ai juré. Oui, je sais. J'ai déjà promis, j'ai déjà juré. Mais elle m'a dit, ou tu t'arrêtes, ou je m'en vais. Alors, vous me comprenez, je n'ai pas le choix. Je sais. D'autres me l'avaient déjà dit. Je n'avais pas non plus le choix, je sais. J'ai promis, j'ai juré. Et pourtant... Mais elle est si belle, si enivrante,
Quand elle me chuchote son amour, j'entends pétiller des bulles comme dans une flûte de champagne. Sa peau, dans ses moindres espaces, ont la couleur du miel que je mets dans mon rhum. Son parfum me rappelle les parfums des grands crus de Bourgogne légèrement boisés. Alors vous me comprenez si je vous dis que j'ai promis, que j'ai juré, vraiment, j'ai pas le choix. Ah, vous me trouvez ingrat. Comme si j'oubliais tous ces vers qui m'ont permis de me faire plein d'amis. À moins que ces amis ne soient que des alibis pour me servir d'autres vers. Je n'oublie pas non plus tous ces vers qui m'ont fait trouver certaines femmes plus belles. Ces égoïstes pourtant m'ont toutes demandé de choisir entre Bacchus ou Vénus. Bien sûr, j'ai promis, j'ai juré. Mais j'ai pas pu laisser tomber Bacchus. Bien sûr. J'avais promis, j'avais juré et elles m'ont quitté. Mais cette fois, c'est le dernier. Oh non, ne me regardez pas comme ça, je vous dis, j'ai promis, j'ai juré. Peut-être un petit le matin pour arrêter de trembler. Vous savez, on appelle ça la fièvre de Bercy. Ouais, je sais, c'est de l'humour de comptoir. Mais ce sera le seul. Éventuellement, un autre un peu plus tard pour me désembrumer. C'est pas pour moi. C'est pour m'aider à trouver le mot qui la touche. Le mot qui l'émeut. Le mot qui la fait m'aimer. Ah non, sinon c'est le dernier. Non, non, puisque j'ai promis, j'ai juré. Ah, si vous saviez comme elle est belle, vous me croiriez quand je vous dis que c'est le dernier. Ou alors, juste un petit, un seul. Juste le temps d'un poème. Un poème, rien que pour elle. Elle ne peut pas me le refuser. Sinon, je n'ai pas le choix. Ce vers est le dernier, puisque j'ai promis, puisque j'ai juré. Yes. Bon, il négocie un. Je remplace le comique. Alors, il n'est pas là, le Tu veux que je fasse le comique? Bon, il est parti. 3 minutes. Là, il fait à peine. Ah bah vas-y. Il fait à peine. Mais non, Bah, le dis-le. premier faisait 3, l'autre, il est tout court. Ok, ok. C'est un petit hommage que je voudrais rendre à un monsieur qui s'appelle Maxilla, qui est ce qu'on appelle le père de la flûte des mornes. La Ouais. flûte des mornes est On l'a un déjà instrument vu. qu'on joue aux Antilles. Il est déjà venu ici. Je suis heureux de venir sur cette scène qui d'abord est animée par quelqu'un d'exceptionnel, qui est Moussa, s'il vous plaît. Ça compte pas dans le temps, ça, hein, c'est pour toi. Tu peux y aller. Lorsque mes flacons sont vides, que tout a un goût d'eau stagnante. Lorsque mes pensées tournoient autour de moi comme les vents autour de l'œil du cyclone. Quand les mots que j'extirpe de mon désespoir se mêlent aux embruns de mon angoisse. Lorsque le mot espoir est la page blanche de mon dictionnaire inachevé. Je me fais un chemin au milieu des livres et des bouteilles vides qui jonchent le sol de ma chambre encombrée d'anxiété. Je craville chancelant le morne qui surplombe mon abri. J'écarte les bras comme le Christo Rédemptor qui domine au Rio et j'attends le vent.
Non. Je n'attends pas le vent du nord qui dessèche nos âmes et fait sortir les fous. Je n'attends pas le vent d'ouest qui s'aplatit dans nos vallées, cherchant en vain d'où vient le soleil. Je n'attends pas le vent du sud parfumé des terres arides, dont le souffle couvre la complainte de nos tambours. Non. J'attends le vent qui alimente nos cœurs. Le vent chargé des rumeurs de l'océan. J'attends le vent qui a frôlé les cuisses de nos muses. J'attends le vent qui est nourri des chants de nos pères. Oui, j'attends l'Alizé. J'attends sa fraîcheur rafraîchissante. J'attends l'Alizé. Parce que c'est pour lui que l'air a inventé le vent. J'attends l'Alizé. Parce qu'avec lui, la flûte, seule, peut chanter. Jean-Paul Reynaud. C'est un accessoire, hein, faut faire avec. Merci. Voilà, donc on arrive donc au terme du voyage. Je vous remercie d'être venus si nombreux et d'avoir partagé ces moments de paroles, de chansons, d'émotions ici sur scène. Je vous donne rendez-vous au prochain café le 18 janvier. Entre-temps, il y a Le Grand Dire, qui est un autre événement qui se fait le dimanche prochain. C'est à Club 56. C'est une autre formule, donc on a vos mails, vous recevrez ça sur mon mail. Je voudrais remercier Bouchard. Ouais. Merci Bouchard. Voilà, oui, ça va. Oui, donc moi, de toute façon, si vous avez aimé tout à l'heure ce passage, donc la semaine prochaine, je passe à la télé. C'est vrai en plus. Oui, 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 sur la 6, dans une émission qui s'appelle Arnaque, cocaïne, drogue. J'aurai mes notes et le visage flotté chez moi. Voilà, donc ils sont bien 6 h du matin, voilà. Bah, je t'ai appelé. Alors, merci Bouchard. Bravo, merci. Alors, là, je vois l'humoriste au fond de la salle qui me dit « je suis là ». Alors que j'ai bouclé tout, qu'est-ce qu'on fait? Oui. J'attends vraiment un oui. Alors, eh ben Gérald, à toi. Gérard. Sans micro. Alors, c'est parti. Bonsoir, vous allez bien? Vous allez bien, ça va? Oui. Merci, merci pour votre accueil généreux et spontané. Alors, non, ça se voit. Je suis suivi. Ouais, je suis suivi. Je m'en suis aperçu l'autre jour sur l'autoroute. Pendant tout le trajet, une voiture m'a suivi. Mais attention, jamais la même. Ils sont forts, mais moi j'ai l'œil. J'ai accéléré et je les ai semés. Arrivé au péage, pour brouiller les pistes, j'ai dit au type, monsieur, je viens de Lyon. Il a regardé mon ticket, il m'a dit, mais non, vous n'êtes pas Paris. Et comment il le savait, lui? Il était avec eux. Pour leur échapper, je suis parti en courant. J'ai couru. D'un seul coup, je me suis retrouvé là devant la gare. Pour semer ce qui me filait le train, j'ai décidé de le prendre. Le premier train partait pour Thouars. Je ne l'ai pas pris, trop dangereux, c'est connu. Aléatoire, n'est pas sûr. En entendant le suivant, j'ai fait les 100 pas. À un moment, je me suis retourné pour revenir sur mes pas. Impossible, ils avaient disparu. C'était eux. Pour suivre mes traces, ils avaient pris mes pas. Et comment retrouver des pas? Oui, comment retrouver des pas dans une salle des pas perdus? Impossible, ici, tous les pas se mêlent. Soudain, j'ai vu un pas qui ressemblait au mien. J'ai posé mon pied dessus. Pas de chance. C'était un faux pas. Je suis tombé dans un énorme trou. Arrivé en bas, j'ai levé la tête et qu'est-ce que j'ai vu? Jan Monson et Jean-Luc Lahaye. Là, j'ai compris que j'étais tombé dans un trou de mémoire. À côté, j'ai vu Yves Duteil. Là, j'ai compris que j'étais vraiment au fond du trou. À côté, j'ai vu Richard Anthony. Je lui demandais la sortie. La sortie, s'il vous plaît.
Oui, il a sorti. Il m'a répondu, la gare c'est par là. Et qu'est-ce que vous en savez? Il m'a répondu, j'entends siffler le train. J'ai fait un pas dans la direction qu'il m'avait indiquée, mais j'avais oublié que mes pas m'avaient été dérobés. Je suis encore tombé dans un énorme trou. Arrivé en bas, j'ai levé la tête et qu'est-ce que j'ai vu? Une oreillette. J'étais tombé dans l'oreille d'un sourd. À côté, j'ai vu Dick Rivers. Je lui ai demandé la sortie. La sortie, s'il vous plaît. Oui, la sortie, s'il vous plaît. La sortie. Ah, il m'a pas répondu. Normal, il était sourd. Tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il était chanteur. Mais là, moi, au fond du trou, j'ai commencé à paniquer. Je me suis mis à crier comme un fou. Au secours! Au secours! Au secours! À force d'hurler, 2 types sont arrivés. Ils étaient tous de blanc vêtus. Ils m'ont dit, monsieur, vous inquiétez pas, on est avec vous. On va vous emmener dans un endroit où vous trouverez asile. Arrivé à l'endroit, il y avait un monde fou. Au bout d'une heure d'attente, un docteur s'est approché de moi. Monsieur, non pas vous, monsieur, vous à côté, oui, vous êtes le suivant. Ah non, non, au contraire, moi je suis le suivi. Il m'a répondu, mais vous inquiétez pas, maintenant c'est moi qui vais vous suivre. Ah non, je veux plus être suivi, Alors je me suis enfui d'un pas emprunté, forcément puisque je n'ai toujours pas retrouvé les miens. Mais à force de prendre le pas de quelqu'un, voilà que maintenant je suis menacé de poursuite. Cette histoire commence à tourner à la folie. Et la folie c'est terrible, parce que la folie, ça vous suit toute votre vie. Toute votre vie. Merci. Bravo. C'est lui qui l'a écrit sur les pas de Vos. Ouais, c'est ce qu'on me dit, ouais. Voilà. Merci, vous êtes libre. Merci.